Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de la Formule Longévité. Le principe de ces épisodes, vous le connaissez, vous nous posez une question et un expert y répond. Je suis Marine Sanclemente et je suis en compagnie de Robin Ménage, le directeur scientifique des cliniques Buchinger. Et aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend à tort et à travers, la détox. Hello Robin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Marine. Alors, moi, entre le jeûne intermittent, les cures de jus et les tisanes adaptogènes, je t'avoue que je suis un peu perdue dans l'histoire de la détox. Quelle est, toi, ta définition de ce mot ? Ouais, c'est un mot à tiroir qu'on utilise pour vendre un peu tout et n'importe quoi parce que c'est un bon argument commercial. Mais en gros, alors, scientifiquement, la détox, c'est de neutraliser, éliminer les déchets toxiques du corps. Plutôt les substances indésirables. Et on parle souvent des toxines, mais c'est pas forcément les toxines. Quand on parle de toxines, c'est par exemple un venin de serpent. Mais quand on parle de détox, en fait, on veut détoxifier les polluants. C'est souvent pour ça. Donc, les résidus de médicaments, les pesticides, les plastifiants, etc. Et c'est ce qu'on cherche en fait à éliminer quand on parle de détox. Mais c'est quelque chose où, on va continuer le podcast, mais je peux te dire tout de suite déjà, c'est pas 3 jours de jus de citron qui vont faire que tu vas être en meilleure santé. Je sens que tu as envie de t'énerver là, tu as envie de râler. Et on entend souvent dire que notre corps est parfaitement équipé pour se détoxifier tout seul. Est-ce que c'est vrai ça du coup ? Oui, c'est vrai. En fait, le corps a des fonctions de détox parce qu'on produit des déchets à éliminer tous les jours. Notre corps est équipé pour éliminer, par exemple, l'urée. Dans l'urine, on va l'éliminer par les reins. On a aussi la bile qui va pouvoir aussi éliminer des molécules toxiques. Et ça va finir aussi dans les toilettes. Mais par exemple aussi, quand on veut parler de élimination des produits chimiques toxiques de notre environnement, il faut avoir en tête que notre corps n'est pas très bon pour éliminer ces produits parce qu'en fait, il n'a pas appris à les reconnaître. Quand on est intoxiqué par des métaux lourds, des pesticides, c'est des produits qui sont nouveaux, qui sont apparus au cours du siècle dernier. Et dans notre corps, dans sa longue évolution, on n'a pas appris à reconnaître ces produits. Donc, on ne peut pas forcément les éliminer. Et c'est vrai qu'on les accumule au fur et à mesure de notre vie. Et c'est des polluants invisibles qui vont avoir un effet cumulatif qu'on ne va pas pouvoir éliminer avec une détox. Par aucun moyen. Alors, il y a des façons de se détoxifier. C'est des façons même utilisées dans les hôpitaux. Si tu arrives avec une intoxication par des métaux lourds, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des chélateurs. C'est comme des molécules avec des petites pinces qui vont aller chercher les polluants, les métaux lourds et pouvoir les séquestrer pour pouvoir après les éliminer dans l'urine. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend quand on veut parler quand on parle d'une tisane détox ou alors d'une cure de détox. Ça, c'est un petit peu n'importe quoi parce que de quel polluant on parle, comment on va l'éliminer, c'est un petit peu juste un argument commercial ici. Est-ce qu'on peut booster notre capacité à se détoxifier ? Est-ce qu'il y a des gens qui se détoxifient mieux que d'autres ? On peut booster sa capacité à détoxifier et ça, c'est par l'alimentation. En ayant une alimentation équilibrée, on va avoir des fruits, des légumes qui sont riches en polyphénol, en antioxydants. Et ça va aider à détoxifier parce que faut pas oublier qu'on a toujours une balance entre intoxication, détoxification, entre agression et solution. Et du coup, quand on va avoir une alimentation riche en polyphénol, on va pouvoir lutter contre le stress oxydatif. Donc, on va lutter contre les conséquences de l'intoxication. Ça va pas éliminer proprement dit les polluants qui sont dans notre corps, mais ça va aider notre corps à être plus résistant, plus résilient. Et c'est la meilleure façon peut-être de se détoxifier. Alors, je vois que tu es un peu arrogant avec toutes ces tisanes détox, etc. Est-ce que, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien ou c'est quand même que du placebo ? Ça va dépendre de ce qu'on utilise parce que c'est vrai que les plantes peuvent détoxifier et quand on a des tisanes, ça va être un élément de ce puzzle, mais ça ne va pas être une solution magique. Parce que c'est vrai que les épices, par exemple, le curcuma, le gingembre, c'est des choses qui permettent de lutter contre le stress oxydatif. Donc, ça ne va pas détoxifier proprement dit, mais ça va aider le corps à être beaucoup plus résistant et à faire face à ces polluants, à ces intoxications que l'on a au quotidien. Et donc, pourquoi pas avoir des tisanes et peut-être des compléments alimentaires. Alors, attention aux compléments alimentaires, parce que les compléments alimentaires, parfois, peuvent nous intoxiquer, même plus que nous détoxifier. Parce que si vous achetez des compléments alimentaires, par exemple, sur Internet, en faisant pas attention du tout d'où ils viennent,
Il y a énormément de compléments alimentaires provenant du marché asiatique qui vont être contaminés par des métaux lourds, des résidus de médicaments. Et là, si on achète ça et qu'on en prend une quantité énorme quotidiennement, on va plus s'intoxiquer que se détoxifier. Est-ce que quand on jeûne, on se détoxifie ou c'est encore quelque chose de différent? Oui, quand on jeûne, on booste sa capacité à se détoxifier. Ça, c'est une étude qu'on a fait aux cliniques Boehringer-Wilhelmy. On a regardé chez nos patients ce qui se passait quand ils jeûnaient. Et on a bien vu qu'en mesurant dans leur sang la capacité antioxydante, donc la capacité du corps à se défendre, pendant le jeûne, la capacité antioxydante était augmentée. Et donc, ils arrivaient mieux à gérer le stress oxydatif et les conséquences du stress oxydatif étaient aussi éliminées. Mais il n'y a pas que le jeûne, il faut avoir aussi en tête que c'est notre mode de vie en général qui va nous permettre de nous détoxifier. Le sommeil, par exemple, ça c'est quelque chose de très important. C'est une période de notre vie où on va permettre au cerveau de se détoxifier. Et peut-être qu'une bonne nuit de sommeil, ça va avoir un meilleur effet de détoxification que de prendre une cure que vous allez voir dans le commerce. Alors, est-ce que ça peut être dangereux? Parce que je prends l'exemple, moi, il y a quelques années, j'ai pu succomber aux sirènes des cures de jus avant l'été, boire des jus pendant une semaine. Je me doute bien que c'est pas la chose la plus intelligente à faire pour le corps. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, les cures de jus, ça c'est vrai que c'est assez extrême parce qu'on se retrouve avec en fait des quantités de sucre qui sont énormes tous les jours pendant une semaine. Et quand on regarde les quantités de sucre dans ces cures de jus, c'est parfois même beaucoup plus que ce qui est recommandé par les gouvernants pour être en bonne santé. Et il y a quelques études scientifiques qui ont été faites là-dessus et c'est clair que ces cures de jus peuvent, par exemple, abîmer le microbiote intestinal. Et donc là, c'est encore quelque chose de commercial où on s'intoxique plus qu'on se détoxifie. Donc il y a vraiment des moyens de se détoxifier parce que notre corps a lui-même des moyens de se détoxifier avec les foies, les reins, une bonne nuit de sommeil, de l'activité physique, ça va aussi participer à se détoxifier. Mais il ne faut pas succomber aux arguments commerciaux de se dire que par juste quelques jus de citron, quelques tisanes, une cure de jus de 5 jours, on va pouvoir éliminer les polluants. Ça, c'est un petit peu juste de l'imaginaire collectif. Alors, je dévie un peu du sujet, mais est-ce qu'on se détoxifie quand on sue, dans un sauna, par exemple? Alors, on ne va pas éliminer des polluants par la peau dans un sauna, ça c'est clair, parce que la fonction principale de la peau dans ce cas-là, c'est de transpirer, de réguler la température, mais on va pouvoir éliminer tout un tas de trucs qui peuvent être dans les pores, par exemple. Donc, on va peut-être se détoxifier, mais c'est vrai qu'en fait, peut-être de rappeler que quand on parle de détoxification, parfois dans l'imaginaire collectif, c'est pas forcément juste la pollution. Ça peut être aussi une détox digitale, de ne pas prendre son téléphone. Ça peut être une détox de mauvaises habitudes. La détox est assez générale. Donc, quand on va dans un sauna, on se fait du bien. C'est vrai que c'est bon pour la santé. Et donc, on peut se dire qu'on se détoxifie, mais on ne va pas éliminer les produits chimiques qui sont stockés dans notre corps avec du sauna. Ça, c'est clair. Oui, donc, ce n'est pas que la détox après une période de repas un peu trop copieux ou un peu trop alcoolisé. Non, la détox, c'est vrai que c'est mieux de le voir d'une manière assez holistique, générale, et pas juste se focaliser sur quelques intoxications ou alors l'alcool. C'est peut-être de voir ça comme une amélioration générale de notre mode de vie où on reprend contrôle sur ses habitudes, des habitudes qui peuvent nous intoxiquer, et de manger des produits sains qui aussi contiennent moins de toxiques. Ça, c'est important de dire qu'on peut peut-être se détoxifier, mais la meilleure solution, parce qu'il faut mieux prévenir que guérir, c'est peut-être d'éviter les toxiques. Et donc pour ça, il faut avoir un mode de vie où on mange bien, bio si on peut, ouvrir les fenêtres de notre maison ou appartement de temps en temps, nettoyer, éliminer tous ces produits chimiques de notre quotidien qui sont dans nos cuisines, comme des cuillères en plastique, dans les cosmétiques. Tout ça, c'est bourré de perturbateurs endocriniens qui nous intoxiquent au jour le jour. Ça, c'est de la pollution invisible. On ne sait même pas comment la gérer scientifiquement parce qu'on ne la comprend pas. Et donc là, il ne faut pas imaginer qu'on peut se détoxifier de ça facilement. Pour ça, il faut mieux éliminer l'exposition aux toxiques. Et là, c'est là où il faut mieux prévenir que guérir pour pouvoir avoir une meilleure santé durablement. Merci beaucoup, Robin. Donc, on garde notre carte bleue bien au fond du sac et on se détoxifie autrement. Merci aussi à toi. Ouais. Chères auditrices et auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode hors série de la Formule Longévité.
Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire de l'épisode sur YouTube, sur les plateformes d'écoute ou directement sur le compte Instagram La Formule Longévité. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao!